Dans ce nouveau numéro d'Info Hebdo, plantation de 13 pommiers, la remise à jour du cadastre, les communes illuminées et tout de suite, un stage de tir de la police nationale à Niederbronn-les-Bains. L'équipe de France de tir de la police nationale en stage à Niederbronn, au stand de tir du Dittental. Objectif des policiers, entraînement, mais également échange avec les jeunes du club. Le directeur technique de la police nous explique. Alors effectivement, Niederbronn est c'est la première fois que nous venons à Niederbronn en tant qu'équipe de France qui vient faire un stage à Niederbronn. Par contre, il faut savoir qu'il y a un régional de l'équipe, que vous avez peut-être vu tout à l'heure, Freddy Kroom, qui a fait part de l'existence de ce stand de tir à Niederbronn. Et nous avons décidé, lui, moi et l'entraîneur, d'organiser un stage ici. Tu es dans quelle catégorie actuellement? Cadet. Cadet. Tu as déjà remporté des coupes, quelque chose? Ouais, 3e championnat de France. C'est avec un très très grand plaisir qu'on vous a accueillis à Niederbronn. Et je pense un petit peu, notre collègue Freddy Kroom est un petit peu, je dirais, à l'origine de tout ça. Également, je le remercie, mon cher Freddy, de nous avoir ramené ce beau monde à Niederbronn. Moi, j'insiste beaucoup pour que nos membres de l'équipe de tir puissent également dispenser leurs connaissances lors de l'organisation des écoles de tir. C'est ce que je propose à chaque président de club de tir où nous allons, de pouvoir encadrer l'ensemble des jeunes qui suivent les formations au cours de la semaine. J'ai au sein même de mon équipe des gens qui sont titulaires de brevets d'État, qui sont tout à fait capables de dispenser leurs connaissances, et je suis certain que beaucoup de jeunes doivent en retirer beaucoup d'avantages. Les vergers comme symbole du développement durable, en tout cas tel était l'objectif et la présence de l'ensemble des maires de la communauté de communes sur le terre-plein de la zone d'activité du Sandholz, en face de la gendarmerie de Reichshofen. Effectivement, 13 pommiers pour 13 communes de la communauté ont été plantés par les maires, très motivés par une action de sensibilisation en vue de préserver ou restaurer les vergers alsaciens. Vous savez que la communauté de communes, c'est beaucoup de sueur, beaucoup de soucis et parfois des satisfactions, la preuve ce matin. Donc nous allons faire ce geste symbolique et après je vous propose de nous retrouver sur le parking de l'usine IBAG à l'entrée de la zone d'activité du Sandholz. Au boulot, au miracle. Un Aken pour Niederbronn, un Eichelgold pour Gumbrechtshofen, un Rennet de Blenheim pour Merzwiller, un Bonapfel pour Reichshofen. Les maires ont tiré au sort la variété et l'emplacement de leurs pommiers aux tiges. À charge pour eux de le planter et pour leurs successeurs de l'entretenir. Des arbres fruitiers qui étaient dans certains secteurs sont étouffés et n'arrivent pas à perdurer. Et c'est pour ça qu'il est important que nous prenions les choses en main, nous les élus de terrain. Un petit mot de Jean de La Fontaine, puisque nous avons planté des arbres ce matin. Planter est un acte de foi dans les lendemains qui chantent. Mettre en terre de si modestes pousses pour en espérer tant de fleurs, de bois et autres explosions boisées, c'est ce qu'on appelle miser sur l'avenir. Et plus on avance en âge, plus on y croit. C'est que planter est une bonne raison de vivre. Merci. On est rue de l'Industrie à Niederbronn, on fait la mise à jour du plan, c'est-à-dire qu'on va mesurer toutes les constructions sur Niederbronn qui ont été construites depuis mon dernier passage, il y a à peu près 1 an. La maison ici, là, faudra la mesurer pour la mettre au plan. Et pour ça, on va essayer de trouver les repères de la limite, si possible les bornes. Et donc reporter la maison par rapport, d'abord lever et après reporter par rapport aux limites du terrain. Pour ce faire, les géomètres du cadastre disposent d'un matériel tout particulier pour effectuer leurs mesures. Un jeu de jalons, de plusieurs jalons. On a un appareil à ondes, moi j'ai une bêche, on peut avoir une pioche aussi, hein. Et puis chaîne. Ça, ouais, bon, ça c'est la mire, c'est-à-dire que ça c'est un réflecteur.
Donc il y a un rayon qui part de là, qui va se réfléchir là-dessus. Et donc il va calculer la distance entre le point stationné et ça. Ça c'est un tachyomètre électronique donc, que je vais mettre en station sur une des bornes. Mais comment cela se passe-t-il? Ben là je vais stationner, donc je suis à la verticale de ce point. Donc après on va prendre comme référence la borne à l'autre bout là-bas. Donc je vais viser la borne là-bas. Et à partir de ce repère-là, je vais viser les angles du bâtiment là. Et l'appareil va m'enregistrer des angles et des distances par rapport au repère. Et il enregistre automatiquement, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de noter quoi que ce soit. C'est comme un ordinateur, hein, une mémoire interne qui enregistre tout. Nous, on a un arrêté préfectoral qui nous autorise à rentrer dans la propriété pour faire, même si les personnes ne sont pas là, pour faire notre travail, c'est-à-dire uniquement sur le terrain. Niederbronn et Reichshofen, ils ont signé une convention avec le cadastre et donc nous on s'engage à mettre une fois par an le plan à jour. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. And so I'm offering the simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.